c'est une boîte française, en tout cas très connue en France, qui est Hugging Face, qui a annoncé plusieurs choses sur la robotique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir finalement, et c'est tant mieux, une robotique open source. Fondamentalement, c'est ça l'idée. C'est qu'il n'y a pas que Nvidia ou tous les autres qui poussent des robots, puisque pour Nvidia, l'IA physique, c'est la prochaine étape. Après qu'on ait eu de l'IA dans les usines, ça va être de l'IA, ils appellent ça l'IA physique, c'est l'IA qui alimente et qui fait vivre des robots. Donc là, on est dans une dimension qui est la même confiance dans la robotique, mais en revanche, on dit que ça doit être open source. Et donc, on va avoir des initiatives de gens qui vont construire des robots pour faire des choses sans nécessairement passer par les grandes séries ou pour correspondre à des besoins précis. Là, c'est un des robots qui a été présenté récemment, je ne sais plus si c'est Richie Mini ou HopGR. Je crois que c'est HopGR, celui qui fait des mouvements, parce que je regardais ce qu'il y avait, parce que l'autre était plutôt les applications de bureau. Donc là, c'est celui qui fait des mouvements. Donc ça, pour la téléopération, pour la recherche, ça va être des robots, on l'imagine, comme souvent ce qui est open source, moins cher, pas inaccessible, ou au contraire développé pour faire un certain nombre de choses précises. Et le fait que ce soit en open source, c'est très important, puisque ils ont créé en 2024 une bibliothèque robotique open source qui s'appelle Le Robot, un peu comme Mistral, ils mettent des noms à consonance française, donc ça s'appelle le Robot, enfin en tout cas c'est le robot pour nous. Et puis ils ont fait l'acquisition, et ça aussi c'est très intéressant, d'une boîte française qui s'appelle Pollen Robotics, qui est basée à Bordeaux, qui est vraiment l'entrée de Gingface dans le matériel robotique. C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail sur les logiciels avec la bibliothèque open source, et puis maintenant, ils ont fait l'acquisition de cette boîte qui va apporter un savoir-faire qui peut être réutilisable. Hein, l'idée, c'est qu'il y a des robots, on va dire, il y a un corps de base, où il y a des expériences de base qui sont en open source et qui vont être mises à disposition. On peut imaginer des utilisations médicales, on peut imaginer des utilisations techniques, des utilisations scientifiques. Voilà, on n'est plus dans la mécanique, on va dire, infernale. On peut faire des petites séries, et puis toujours on va dire Industriel, la théorie. industriel. Comment? Voilà. Donc voilà le robot. Et donc ça c'est leur bibliothèque. Et puis derrière c'est aussi toutes ces techs qui vont devenir en tout cas accessibles. Hein, donc on est vraiment, je trouve, dans quelque chose qui peut faire beaucoup de bruit, comme Hugging Face fait beaucoup de bruit, et comme toute la deuxième, on va dire, vague de l'IA est open source. Et d'ailleurs souvent chez Hugging Face. On avait coutume de dire que l'open source était en retard de 6 mois à 1 an et c'est de moins en moins le cas. Alors, en retard de quelques mois, mais vraiment pas beaucoup. Et donc, ça devient vraiment compétitif. Et il faut savoir que dans son rôle, Hugging Face, c'est une boîte qui gagne de l'argent. Hein. C'est pas du tout une boîte qui dépend, je dirais, du bon vouloir d'un VC. Comment? C'est pas une fondation. Non, en fait, ils ont un statut tout à fait particulier. Il y a des super podcasts où ils racontent leur histoire. Ils ont pivoté à un moment donné, ils étaient partis sur d'autres trucs. Ils ont trouvé un modèle économique. Et puis, une fois que ce modèle économique, celui de Kingface, a été prouvé, puisque c'est gratuit, mais les gens payent un certain nombre de choses, ils sont en train de le répandre sur la robotique, ce savoir-faire. Et donc, ça veut dire qu'il y a une alternative pour ceux qui veulent faire autre chose que ce que proposent, on va dire, tous les systèmes fermés qui s'appellent ouverts, et puis qui sont fermés. Eux, ils sont vraiment ouverts. Et puis, ils concurrencent aussi des gens qui font de l'open source, mais qui ont beaucoup de mal à le financer. C'était clair que Meta a cherché des partenaires pour continuer à financer Llama, parce que ça coûte une fortune. Et même Microsoft a annoncé qu'ils allaient aussi faire des trucs en open source et en IA. Et OpenAI a fini aussi par dire, oui, finalement, on va faire quelques petits trucs en open source. Donc, c'est très important qu'il y ait comment dire, des aiguillons comme Hugging Face, et dans tous les domaines, parce que ça oblige les systèmes fermés, qui en général veulent un monopole et généralement un contrôle de toute une filière, de raconter des histoires. Hein. Et surtout, ça génère, il faut l'espérer, dans plein de pays, notamment en Europe, mais pas qu'en Europe, des nouveaux produits. Quoi. Voilà, donc j'espère, je crois que c'est une très bonne nouvelle. On va voir si ça se répand et comment ça se développe. Mais ça montre en plus, là, ils prennent des initiatives qui sont vraiment stratégiques. Quoi. Oui, et puis l'open source, c'est des bras en plus, hein. C'est des gens qui Exactement. travaillent en plus. Donc, c'est intéressant quand il y a une grosse tension sur les talents. Donc, Exactement. c'est intéressant.